Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Non, tu n'es pas trop sensible. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et conseillère en fleurs de bac, et je vous propose des vidéos sur mes connaissances en psychologie, en physique quantique et en spiritualité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette tentation que l'on a quand on se rend compte que nous sommes hypersensibles, donc plus sensibles que la moyenne, et que les choses nous heurtent plus facilement que la majorité des gens. On est tenté de se dire je suis trop sensible. D'accord? Et dans ce je suis trop sensible, il y a cette idée que nous ne sommes pas normales, qu'il y a quelque chose à corriger à l'intérieur de nous, que l'on doit se suradapter, hein, s'adapter aux autres plutôt que l'inverse, hein. On se demande pourquoi ce serait aux hypersensibles de s'adapter aux autres et pas l'inverse. Voilà, c'est une question que je pose. Et on se dit que c'est à nous de faire un travail sur nous-mêmes pour se faire accepter et avoir de bonnes relations avec les autres. Alors, je viens mettre un petit bémol à ce truc-là, parce que malgré tout le travail que j'ai fait sur moi-même, mon hypersensibilité, personnellement, n'est jamais partie, hein. Il n'y a pas de médicaments, même si on fait un travail d'affirmation de soi, même si on fait un travail de confiance en soi, la sensibilité, elle ne s'en va pas, en fait, d'accord? Ça fait partie de votre nature. Si vous êtes hypersensible, vous le serez toujours. Par contre, ce que j'ai remarqué avec l'expérience et le temps, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se servir de cette hypersensibilité pour blesser, et que d'autres personnes, à contrario, ne feront jamais ça parce que ça ne leur traverse même pas l'esprit, parce que ça ne fait pas partie de leur propre nature que de devoir rabaisser ou utiliser la sensibilité de l'autre pour lui faire du mal. Et ça, c'est quelque chose dont je me sers quotidiennement pour savoir si une personne va rester dans ma vie ou pas, tout simplement. Voilà. C'est un radar pour discerner les personnes qui sont compatibles avec vous ou pas. Donc plutôt que de vous dire, «Vous avez un défaut et il faut le corriger», ben non, vous avez une qualité et vous pouvez vous en servir pour savoir quelles personnes, vont accepter votre sensibilité et votre vulnérabilité sans se sentir, comment dire? Je sais même pas ce qui peut se passer dans la tête des gens, voilà, ça il y a certaines personnes qui ne supportent pas de voir, quelqu'un sensibles ou vulnérables parce que ça les renvoie à leur propre vulnérabilité et que c'est insupportable et qui vont se défendre certainement contre ça. D'autres qui vont en profiter pour pallier un sentiment d'infériorité en vous rabaissant, et se sentir supérieur. Donc là aussi, next en fait, hein, c'est pas la peine, je veux dire, sur le plan psychologique, moral et au niveau du quotidien, bah, voilà, est-ce que vous avez envie de vivre ça ou pas? Bah non, votre sensibilité, c'est quelque chose qui fait partie de vous, ça ne changera pas, ce n'est pas un défaut à corriger, c'est quelque chose, que vous devez accepter d'abord vous-même et le faire accepter aux autres, et si les autres ne peuvent pas vivre avec, et ben, tant pis pour eux, en fait. D'accord? On est tous obligés, de faire avec les qualités et les défauts des autres, et il n'y a aucune raison que les hypersensibles soient, ceux qui se suradaptent le plus et qui doivent, faire, les efforts pour tout le monde. D'accord? Donc non, ne vous dites pas que vous êtes trop sensible. Alors après, il y a autre chose dans une relation, avec un empathe, donc quelqu'un qui est, plus facilement dans le don, et ça c'est un petit peu différent. C'est que si vous avez tendance à toujours
plus donner ou donner trop d'attention, trop de temps, trop de cadeaux, je sais pas, faire, toujours, les premiers pas vers les autres et cetera. En fait, la relation va être déséquilibrée. Mais ça, l'autre, en fait, il le subit plutôt que qu'il n'y participe. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps là, vous prenez tout le temps la place, et que vous laissez pas cette place à l'autre de venir vers vous, il n'aura pas l'occasion de vous prouver qu'il est là pour vous, qu'il a du temps pour vous, que lui aussi a envie de s'investir, et cetera. Donc plutôt que d'être dans une relation déséquilibrée, là, c'est à vous de faire un effort pour bah, vous occuper un petit peu plus de vous et un petit peu moins de l'autre pour que la relation retrouve un équilibre. D'accord? Mais là aussi, il s'agit pas de se dire, «Je donne trop, j'arrête de donner, du jour au lendemain, je ne fais plus rien et je désinvestis totalement la relation». Voilà. C'est un équilibre à trouver pour que chacun retrouve une place, équilibrée où chacun puisse donner et recevoir et que ça soit un échange. Mais là, on est plutôt dans quelque chose de plus, voilà, dans les actes, alors que l'hypersensibilité, c'est un état d'être, en fait. Ce sont des sentiments, c'est ce qu'on ressent et c'est pas ce qu'on fait. Donc là, c'est 2 choses différentes. Donc on on n'est pas trop sensible, par contre, on peut être trop dans le don et trop investir une relation et que ça soit au détriment des 2 en fait. Et sans que l'autre, n'arrive forcément à trouver sa place parce que vous êtes bah, vous prenez toute la place finalement. Donc voilà, s'il y a quelque chose à travailler, c'est plutôt sur le terrain de l'investissement, du don et de l'espace que vous laissez à l'autre pour que lui puisse venir vers vous, s'investir et bah, vous montrer qu'il peut aussi, être dans le don. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.